Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Le pass sanitaire et ses conséquences économiques, c'est à ça que nous nous intéressons aujourd'hui dans l'Hebdo Éco avec deux invités qui nous ont rejoints. Donc, Laurent Tournier, vous représentez l'UMI 33, Didier Houdin, vous représentez notamment l'association 60 000 rebonds qui aide les chefs d'entreprise qui ont rencontré des difficultés ou qui rencontrent des difficultés. Ce sont de nouvelles fonctions auxquelles vous venez d'être élu, mais vous êtes aussi, et on vous connaît pour cela, président du groupe Arom, donc qui fait de très larges métiers de traiteur. Donc on va parler avec vous si vous le voulez bien, de l'impact du pass sanitaire sur l'économie locale. Donc pas question de débattre sur le fond du pass et des aspects éthiques par exemple. Ici, on est là pour vraiment savoir si ce qu'on nous avait présenté comme une bonne solution pour ramener du monde, notamment dans les restaurants et dans les événements, est-ce que ça fonctionne ? Alors, vous savez, les contraintes en termes d'économie, elles sont jamais très bonnes. Voilà, plus on les accumule, plus ça peut devenir des entraves à notre économie. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles se cumulent. Nous avons les problématiques sanitaires qui étaient les problématiques du début, avec les protocoles, les masques, le gel, la distanciation des tables, avec la jauge de nos entreprises, puisque aujourd'hui nous sommes encore soumis à des jauges. Et puis le pass sanitaire pour nos clients. Et puis maintenant, le pass sanitaire pour nos salariés. Donc, nous finissons par être un secteur qui est spécialement contraint par rapport à d'autres secteurs. Donc, quand il y a une iniquité de traitement entre différents secteurs d'activité, forcément, ça crée des équilibres et voire même des concurrences déloyales. Et notamment vis-à-vis de la grande distribution, certains professionnels ont tiré la sonnette d'alarme après les récentes annonces de suppression de ce pass sanitaire dans la grande distribution en disant pourquoi eux et pourquoi pas nous ? Vous savez, c'est toujours difficile dans ces situations parce qu'on s'oppose les uns les autres. Nous n'avons jamais souhaité nous comparer à telle ou telle chose. Par contre, effectivement, nous pointons quelques incohérences. Effectivement, pour un client qui va sortir d'un métro bondé ou d'un tram bondé et qui va vouloir aller boire un café sur une terrasse à l'air libre avec une distanciation des tables de 1 mètre et voire même des terrasses vides, dans un cas, on lui demande pas son pass sanitaire et puis dans l'autre, oui. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir comme ça des incohérences et du coup, des incompréhensions des professionnels qui se disent mais pourquoi nous sommes à ce point-là contraints alors que d'autres secteurs d'activité. Moi, je suis parti à Paris il y a pas très longtemps, je suis monté dans le train, on m'a rien demandé. Voilà. Donc nous avons l'obligation, nos restaurateurs, de contrôler systématiquement le pass sanitaire et d'autres organisations. Alors, encore une fois, c'est difficile de me pointer du doigt une entreprise plutôt qu'une autre, mais enfin, la SNCF, je pense, aurait les moyens et en plus a des contrôles qui sont les contrôles au billet. Ils sont organisés pour ça. L'un est contraint, l'autre pas. Bon, alors c'est vrai que là, on y voit des inégalités de traitement qui peuvent laisser penser que nos secteurs d'activité sont contraints parce que nous avons moins peut-être de réactivité, moins de réaction et nous sommes plus dociles. Alors nous avons accompagné ces mouvements-là. Je pense que ce mouvement-là est fait pour vacciner le plus grand nombre. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et nous acceptons de servir de faire valoir à cette idée parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le vaccin est la seule solution pour sortir de l'ornière. Donc nous voulons bien être l'acteur, pas l'otage. Alors concrètement, quel est l'impact de ce pass sanitaire sur l'économie du coup de vos adhérents et plus largement, on va voir avec Didier Houdin sur le tissu économique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté en raison de ce pass sanitaire ? Écoutez, maintenant avec un peu de recul, et surtout l'été qui vient de se terminer, c'est assez disparate. Pour certaines entreprises, ça n'a pas eu des grosses incidences, même si ça en a eu quand même, puisque globalement, sur les différentes études que nous avons faites, on voit une baisse moyenne de 20 à 25% de la fréquentation. Mais pour certaines entreprises, et je pense là particulièrement au centre de Bordeaux et les entreprises qui ont au mois d'août perdu 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, suivant les lieux géographiques et suivant les types d'établissements, ce sera différent. Un établissement qui se destine plus vers de la clientèle un peu plus âgée, CSP+, aura moins de problématiques qu'un établissement qui se dirige vers une clientèle plus jeune, estudiantine, etc.
Alors, comment ça se passe du côté justement des traiteurs pour commencer, une profession qui a été particulièrement touchée par la crise du Covid? Oui, clairement, je pense qu'avec la restauration, on a été les grands touchés de cette crise, et nous encore plus parce qu'on a cet effet d'inertie entre la commande et l'opération. Donc aujourd'hui, nous, on attend toujours que les clients reviennent vers nous parce que des congrès de 4 ou 5 000 personnes, on n'est pas prêt de les revoir parce que ça se décide sur 6 ou 8 mois, et aujourd'hui, il y a une certaine frilosité. Le pass sanitaire aujourd'hui, je dirais que 95% de notre activité, c'est essentiellement le mariage. Dans beaucoup de cas, ce sont des lieux privés et on est dans le temps, donc on subit beaucoup moins les inconvénients que peuvent subir nos confrères de la restauration. C'est un peu psychologique vis-à-vis de nos clients qui voient un peu des défections, parce qu'il y a quand même des réfractaires au vaccin qui ne viennent pas au mariage parce que pour X ou Y raison. Mais je dirais que c'est pas ça aujourd'hui qui fait que notre activité a pu chuter ou est en berne. Pour nous, je pense sincèrement au niveau des traiteurs, et étant traiteur de France, j'ai un retour sur les traiteurs de France. On n'a pas réellement de contraintes parce qu'on n'est pas dans un coup de feu. Nos réceptions s'organisent longtemps dans l'avance. Un mariage, vous y arrivez, si vous passez 5 minutes ou 10 minutes avec un petit contrôle, l'un dans l'autre, c'est pas très très dramatique. Un restaurant, c'est autre chose. Donc ça, pour nous, ce pass sanitaire n'a pas vraiment d'impact plus que dans la crise. La crise en a beaucoup plus, malheureusement. Alors, dans le cadre de l'association 60 000 rebonds, dont vous venez de prendre la présidence, vous accompagnez plus largement tout type de chefs d'entreprise qui ont des difficultés ou qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Est-ce que, justement, vous voyez d'autres secteurs de l'économie qui sont impactés par cette question du pass sanitaire? Et est-ce que vous voyez des inquiétudes justement, très concrètement, d'augmentation du nombre de personnes que vous allez devoir accompagner dans le cadre de l'association? Alors écoutez, paradoxalement, mais ça, les chiffres sont publiés, la France n'a jamais eu si peu de liquidation. Nous accompagnons les entrepreneurs qui ont été liquidés. On n'intervient pas en amont. Il y a d'autres associations qui s'en occupent. Nous, on arrive vraiment au bout du bout de la liquidation. Et aujourd'hui, nous avons très très peu de candidats, tant mieux. Comme on le ressent au sein de l'association, c'est un peu le tsunami. Vous savez, le tsunami, la vague s'en va, les gens découvrent des coquillages, c'est magnifique, et puis vous avez une vague qui arrive au fond. C'est ce qu'on attend de nous chez 60 000 rebonds. Mais aujourd'hui, clairement, depuis 2 ans, on a une baisse considérable de personnes qu'on aide, parce que même si vous questionnez les tribunaux de commerce, il y a beaucoup moins de liquidations qui sont effectives. Laurent Tournier, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de 40% de chiffre d'affaires en moins pour certains établissements en raison du pass sanitaire. Est-ce que vous partagez cette analyse que ça pourrait avoir des conséquences graves, mais plus tard, peut-être quand les aides cesseront ou qu'il y aura peut-être le maintien peut-être du pass sanitaire sur la durée? Oui, déjà c'est une première chose. Alors j'espère que nous allons sortir de l'ornière sanitaire. On va dire que on peut imaginer que nous sommes un peu au bout de nos peines, et on le voit. Et d'ailleurs la 4e vague qu'on redoute, pour l'instant, ne pointe pas son nez, et on voit d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, maintenant après l'été, que les choses vont de mieux en mieux, et que nos efforts payent. Non, notre plus grosse crainte aujourd'hui, c'est la problématique de la désaffection de nos salariés, de nos métiers. Voilà. Ça, c'est une vraie problématique. Pourquoi ? Parce que, comme dit Didier, le reste à charge que nous allons devoir payer et assumer dans les années à venir, je parle des prêts garantis par l'État que nous avons contractés avant la perfusion du Fonds de solidarité qui nous a accompagnés depuis le mois de novembre. Et nous n'avions pas été aidés d'ailleurs à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, certains disent oui, mais on a eu des effets d'aubaine, de la restauration qui a été perfusée, etc. Oui, mais il ne faut pas oublier que 6 mois avant, nous avions été contraints quasiment sans aide. Donc ça a eu un rattrapage naturel de ces aides. Et on dit même qu'il y a des saisonniers qui étaient fermés, qui ont
touché de l'argent. Oui, mais parce que les 3 mois qu'ils avaient fait auparavant, où ils auraient dû être ouverts, ils n'avaient pas touché ces sous. Donc, il faut aussi relativiser un peu les choses. Après, nos métiers sont des métiers extraordinaires. C'est un ascenseur social extraordinaire. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui ont commencé petits chefs de rang et qui, au bout de 3 ans, se sont retrouvés directeurs de salle et voire directeurs d'établissement, qui sont passés des salaires de 1700, 1800 euros net à 3000 ou 3500 euros net. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à recruter et le fait d'imposer un pass sanitaire fait fuir très concrètement, et vous le voyez dans la profession, des gens qui partent vers d'autres métiers. C'est un enfer. Aujourd'hui, c'était déjà le cas avant. On ne va pas dire que la pandémie est responsable de tout, mais ça a été un exhausteur de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, encore une fois, nos secteurs d'activité qui sont extrêmement contraints, et le pass sanitaire, là, vient encore une fois contraindre un peu plus cette problématique, fait que pour ceux qui ne veulent pas se vacciner, ils n'ont pas d'autre choix que de quitter nos rangs. Et très honnêtement, par les temps qui courent, c'est une vraie problématique. Même si ça représente que 10 ou 15%. Aujourd'hui, on dit qu'il manque 150 000 emplois dans nos métiers. C'est-à-dire, grosso modo, 10% de notre ressource, puisque nous avons 1 million d'emplois directs dans nos métiers, avec 1 million d'emplois indirects. Donc, c'est 2 millions d'emplois aujourd'hui, nos métiers. Voilà. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous ne sommes quasiment pas représentés à l'échelle nationale. On n'a pas de ministère, on n'est pas représenté. Alors, on est quand même aidé, on est entendu, on essaie de se faire entendre, mais on pourrait être mieux accompagné. Moi, aujourd'hui, mon message, c'est de dire que voilà, nous avons des métiers qui sont extrêmement accueillants pour les jeunes publics. On est des entreprises où on forme beaucoup. Et Didier, dans ces métiers, a toujours formé énormément ses apprentis, ses jeunes. Voilà. Donc, vous mettez en garde sur, très clairement, si on veut que les entreprises se portent bien dans ces secteurs, il faut que le pass sanitaire s'arrête rapidement. Si on veut nous permettre d'assumer le reste à charge que l'on a aujourd'hui à assumer, les prêts garantis par l'État, les congés payés que nous avons cumulés, etc., il nous faut de la croissance. Plus de croissance que nous avions avant, puisque c'est du poids mort. Aujourd'hui, ces emprunts, etc., ne financent pas le développement. Non, ça finance le passé. Donc il va falloir assumer ça. Et pour le faire, nous avons besoin de croissance. Et pour avoir de la croissance, il nous faut de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, Didier Houdin, est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que vous avez des problématiques liées aux salariés dans vos secteurs ? Ou bien est-ce que justement le fait qu'une certaine partie de cette activité ne se fait pas en contact direct avec le public fait que peut-être que vous n'avez pas tout à fait les mêmes enjeux ? Non, on a vraiment les mêmes enjeux. Il y a une désaffection de nos métiers en général. Et aujourd'hui, c'est vrai que la problématique, comme le dit très bien Laurent, on va avoir un reste à charge. Aujourd'hui, la France va avoir un reste à charge. Il va falloir produire. On nous annonce des croissances de 8%, mais qui va les envoyer, quoi ? Et aujourd'hui, clairement, moi, j'attends avec impatience les mois à venir pour que ça se décongestionne. Et c'est vrai que le pass sanitaire, s'il nous prive, et Laurent a les bons chiffres, de 10% de notre force vive, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on en est clairement en sortie de crise à limiter dans nos carnets de commandes. Le mois de septembre, pour la première fois de ma vie, j'ai refusé des clients. Donc, le fait est, le problème de la main-d'œuvre, je pense que c'est l'effet qu'on n'attendait pas du Covid. Il y a une désaffection de nos métiers. On le ressent un petit peu moins, nous, en tant que traiteurs, parce qu'on offre une qualité de vie plus raisonnable qu'on peut l'avoir éventuellement dans la restauration. Mais oui, ça va être, je pense, un travail de longue haleine à reconquérir cette population. Donc on retiendra, messieurs, cet effet peut-être un peu surprenant du pass sanitaire dont vous voyez la fin bientôt. En tout cas, vous espérez qu'il sera allégé bientôt. Merci d'être venu nous parler de ces problématiques-là, et à la semaine prochaine dans l'Hebdo Éco. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!